Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito. Aujourd'hui, je suis en pleine Sierra Nevada, donc j'ai eu la chance de partager 2 jours, une nuit avec le peuple Arhuaco de la Sierra Nevada. Il faut savoir qu'il y a 4 peuples fondateurs dans cette région du pays. On n'est pas très loin du parc Tayrona, pas très loin non plus de Santa Marta. Il faut environ 2 heures de bus depuis Santa Marta pour arriver jusqu'à Palomino. Et depuis Palomino, mon guide Arhuaco, qui s'appelle Brainer, m'a accompagné au travers d'une petite marche de 1h30, 2 heures. Je dirais que c'est de la randonnée un peu sportive. Pour ceux qui ont connu le Tayrona, je dirais c'est un niveau un peu au-dessus. Donc il y a 1h30, 2 heures de marche. On a traversé une petite rivière pour arriver dans ce village où j'ai eu la chance de passer une nuit, de faire de la randonnée. Donc déjà il y a l'aspect naturel qui moi vraiment me plaît beaucoup dans cette région du pays, et aussi la possibilité de partager, de découvrir la culture, l'histoire et les croyances du peuple Arhuaco, mais aussi des autres peuples de la Sierra Nevada. C'est vraiment une activité qui me plaît beaucoup. C'est du tourisme à la fois culturel, à la fois sportif, éventuellement on pourrait dire spirituel, parce qu'il y a des cérémonies. On m'a enseigné, on m'a fait participer à des échanges avec le Mamo qui est le chef spirituel du peuple Arhuaco, du village de Seydoukoua, où j'ai eu la chance de rester 2 jours. Donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment très enrichissant. C'est un peu comme la possibilité de découvrir une autre Colombie. Il faut savoir que quand on est dans ce genre de territoire, ici, ce n'est pas le président colombien qui dicte les lois, ce sont les membres de la communauté qui ont leurs propres règles. Et donc ici c'est le Mamo, le chef spirituel, politique, religieux, qui décide et qui explique ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est vraiment le genre d'expérience que je recommande aux touristes qui sont ouverts d'esprit. Alors je vais vraiment insister là-dessus. Pour venir dans ce genre de destination, faut être prêt à apprendre, prêt à découvrir des choses et des concepts et des idées qui sont très différentes de ce qu'on peut connaître quand on vient de la ville, quand on vient d'un pays qui est très urbain, même quand on vient de Bogota, Barranquilla, Medellín. Moi j'ai adoré cette expérience parce qu'il y a vraiment une reconnexion avec la nature. Par exemple, mon guide et ami Brainer m'expliquait qu'ici, quand on coupe un arbre pour faire une table, pour faire un meuble ou quelque chose, si on coupe un arbre qui est encore en bonne santé, on va replanter une centaine de graines, par exemple, pour continuer à préserver l'écosystème. Il faut aussi savoir que le tourisme aujourd'hui en Colombie se développe de manière exponentielle, et il y a de plus en plus de touristes qui ne respectent pas forcément l'environnement, et d'entreprises aussi qui proposent des options qui ne sont pas du tout éco-responsables, qui ne respectent pas l'écosystème. Par exemple, j'ai vu sur Palomino une petite entreprise qui propose aux touristes qui viennent en Colombie, qui viennent se promener dans la forêt, dans les montagnes, d'acheter une pousse d'arbre pour ensuite la planter dans la forêt. Et on dit aux touristes, écoutez, vous achetez cette pousse, vous la plantez, et puis vous aidez à repeupler la faune et la flore ambiante. Le problème, c'est que ce ne sont pas des pousses qui sont d'ici, ce sont des pousses qui viennent d'ailleurs, et ça abîme l'écosystème. Donc en voulant faire un geste pour la nature, finalement, on fait ce qu'on pourrait appeler un faux positif, un falso positivo, c'est-à-dire qu'on va au final lui faire du mal. Donc je vais vous laisser un article, même 2 articles en commentaire de cette vidéo. C'est vraiment une expérience que je vous recommande. C'est très intéressant, et c'est une communauté que je recommande parce que je la connais depuis maintenant 3 ans. Quand vous faites un tour avec eux, l'argent va directement à la communauté, aussi bien pour l'éducation des enfants que pour développer l'aspect pratique et la qualité de vie de la communauté. Donc moi je vous les conseille, plutôt que passer par une agence qui est gérée éventuellement par un étranger, ou une agence colombienne qui est peu soucieuse de l'environnement. Je vous recommande ce plan Seydoukoua avec Ciel Aventure. Je vais vous laisser tous les liens en description. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Tengo una mosca que me molesta.